Bienvenue à tous dans ce nouveau numéro de Papillon Volé, le magazine du monde du handicap. Chatouiller les ailes du fleuron de la performance française de la haute technologie ici à Kourou nous fait caresser le rêve d'avancées extraordinaires de la cause du handicap. Mais bâtir un socle convivial et solidaire pour décloisonner le monde du handicap et le monde ordinaire nous impose de garder les pieds sur terre. Sommaire. Des pratiques innovantes, un projet ambitieux d'établissement, la DPEP Guyane engendre des IEM visionnaires. Le bien-être au travail, EDF Guyane s'en soucie vraiment, Sylvain Plancy témoigne. Observez la parole par les signes, l'expo flashante de tous les sens est à vivre. La joie au cœur, Madame Jacquemart sait dire sa force de vivre et ses envies d'ailleurs. Sur les chemins de la connaissance et de la culture, le pavillon Bouge Notre Fort-de-France vous guide et vous fait de l'œil. Cynthia Morez mène une lutte acharnée pour une société inclusive, coup de gueule. Papillon volé, bon mag. Alors l'Institut d'éducation motrice de la Guyane, c'est l'établissement qui accueille des jeunes, des enfants, des adolescents en situation de handicap moteur, avec ou sans trouble associé. Pour un accueil de jour, ils sont pris en charge à 8 heures par une équipe thérapeutique, une équipe éducative, une équipe pédagogique, une équipe médicale, une équipe également, on va dire, psychosociale. Le travail d'un psychologue dans une telle structure consiste à permettre aux enfants de verbaliser leurs émotions. Donc on est dans un projet d'accompagnement de ces enfants, puisqu'ils sont handicapés moteurs mais pas du tout déficients. L'approche est excellente et également, en tout cas, les rapports sont très cordiaux et il y a une complicité. Alors sachez que lorsque le jeune est accueilli ici, on a ce qu'on appelle un contrat de séjour et un projet d'accompagnement personnalisé qui est élaboré en étroite collaboration avec la famille. Alors effectivement, il peut y avoir un travail de réassurance pour certains enfants parce que soit les maladies sont de naissance, soit ce sont des maladies évolutives, c'est-à-dire qu'on a des enfants qui marchaient et qui finalement, avec certaines ataxies, se retrouvent en difficulté avec des pertes de l'équilibre de la marche et qui se retrouvent en fauteuil roulant. Donc ces enfants-là ont besoin effectivement de s'exprimer dans certains cas. Il peut y avoir des versants dépressifs et ils tiennent aussi à avoir cette relation entre le thérapeute et eux, qui va être une relation qui peut être un petit peu secrète par rapport à leurs parents, parce qu'ils ont des jardins secrets, ils ont aussi besoin de parler de leurs émotions, ils peuvent parler de leurs émotions amoureuses, de choses comme ça, de choses très très simples en fait, et qui concernent tous les enfants. Donc la mission principale, c'est quand même permettre à ces jeunes d'accéder à un maximum d'autonomie. Également, la mission de cet établissement permet de démystifier le handicap, parce que nous savons dans nos régions, en tout cas dans nos régions ultramarines, que le handicap est quelquefois encore un tabou. Donc permettre à ces jeunes de sortir, d'accéder aux loisirs, d'accéder aux cultures, permettre à la société de voir qu'il y a des enfants handicapés, également permettre à ces enfants de s'insérer dans la vie sociale. Et puis établir un lien de confiance. Autre mission, toujours garder un lien fort avec l'école. Ces jeunes, pour certains, sont scolarisés à temps partagé. Donc le matin, ils sont souvent à l'école et l'après-midi, ils sont pris en charge par nous. Également, accompagner sur le plan thérapeutique, compléter les bilans médicaux, leur permettre de faire de la kiné, de la psychomotricité à l'Institut. Le choix de l'équithérapie est un choix qui est lié justement à la réassurance de ces enfants, dans le lien social aussi, et ça leur donne finalement une liberté aussi qu'ils n'ont pas forcément, puisqu'ils sont souvent en fauteuil roulant, et lorsqu'ils sont à cheval, ils peuvent guider leur monture, et ça leur donne vraiment beaucoup de confiance en eux. L'IEM ici a ouvert officiellement ses portes au mois d'octobre 2010. Alors ça a été une première phase, car nous lançons officiellement et physiquement la construction d'un IEM 60 places. Alors pourquoi 60 places? Parce que nous avons recensé pléthore d'enfants qui mériteraient d'intégrer cette structure. Également, l'IEM 60 places permettrait également aux enfants qui viennent du fleuve, notamment des fleuves Rouillard-Porc-Maroni ou de Saint-Laurent, d'intégrer cette structure, car également dans cette nouvelle IEM, il y aura la possibilité d'avoir un internat.
Et donc c'est la raison pour laquelle, en tout cas l'association, l'ADPEP, fait régulièrement des missions sur l'ensemble du territoire pour dépister les types de handicap et permettre à la maison départementale de la personne handicapée de notifier et également d'avoir une cartographie sur les besoins en matière d'établissements médico-sociaux. Alors je voudrais que ces enfants, bien sûr, puissent vivre avec le handicap et je voudrais également que la société puisse accepter, puisse admettre, puisse voir qu'il y a des enfants qui sont en situation de handicap et qui ont besoin d'une attention particulière. Très bien. Super. Alors je suis à EDF Guyane depuis 11 ans. Au départ, effectivement, c'était nouveau pour les personnes qui travaillaient ici de voir une personne à mobilité réduite. Effectivement, peut-être ça a surpris, peut-être ça a choqué aussi. J'étais ouvert aux gens et ça s'est passé, je dirais, naturellement. Alors mon travail au sein de l'entreprise, je suis agent d'accueil physique et téléphonique. J'aime le contact humain au niveau de l'entreprise. Effectivement, c'est que c'est spontané. Effectivement, au lieu d'être dans un bureau caché, effectivement, j'aime bien, franchement, j'aime bien. Au contraire, j'aurais été peut-être dans un bureau dans le fond, peut-être j'aurais pas eu ce ressenti, et puis le plaisir, comme je vous parle. Je préfère le contact devant, ça me plaît. Paraplégique depuis 16 ans. C'est un accident de circulation. En sortant du lycée, je rentre à la maison. Puis à 200 mètres, j'ai chuté. Puis suite à l'accident, je me suis retrouvé par terre. Ça m'a fracturé 3 vertèbres au niveau de la colonne vertébrale. Et puis sur le choc, ça m'a compressé la moelle. Et puis ensuite, je suis parti en France faire la rééducation pour réapprendre à me familiariser autrement suite à l'handicap. Enfin, j'avais 18 ans lorsque j'ai eu l'accident. Et puis suite à ça, c'est vrai, il fallait tout réapprendre. Par contre, c'est vrai, tout au départ, ça m'a paru étranger. Et ça a été un combat, effectivement, un gros combat. Ça a duré peut-être 19 mois. De toute façon, lorsque vous arrivez à ce niveau, c'est qu'à un moment donné, vous comptez sur vous. Et je peux dire quand même, c'est vrai. Dans le secteur hospitalier où j'étais, j'ai vu pire que moi. Et ça m'a permis, c'est vrai, de me battre et de me prendre en charge. Bon, ça a été lent, c'est vrai, mais enfin, comme je disais, soit ça passe ou soit ça casse. Alors j'ai fait une formation de tertiaire au niveau 5 en Ferme Métropole. Malgré l'handicap, c'était pas fini et de continuer à faire mon chemin et à me battre pour montrer que nous avons aussi notre place. Il faut l'engagement et l'envie. C'est vrai, je m'en souviendrai toujours. Madame Duchat, on a fait la présentation, on a échangé quelques mots. Puis vu mon attitude, elle m'a pris, on a signé le contrat. Ils m'ont laissé cette démarche, ce temps d'adaptation au sein de l'entreprise. Ça a été, je dirais, valorisant pour moi. Je suis bien inséré au sein de l'entreprise. Je me sens bien ici. Dans ma situation familiale, à l'heure actuelle, je suis en concubinage, sans enfant. Mon plaisir, c'est la plage ou bien du handisport. Concernant mes envies, je dirais le cinéma. Faire du karting, faire du golf, prendre l'avion et puis sauter en parachute. Voler comme un oiseau. C'est ça mon souhait. Comment ? Tu n'as pas compris. Lui qui te fait signe. Lui qui te parle la langue des signes. Ah, c'est que tu ne connais pas. J'ai préféré mettre un signe sur l'affiche plutôt qu'un portrait, puisqu'on parlait de la langue des signes, c'était pour mettre les sourds en avant. La lettre qu'on voit sur l'affiche, c'est la lettre X. Comment est né le projet de Signe à sourds ? C'est comme un beau portrait, c'est une rencontre. Une rencontre avec une vingtaine de sourds. Et la première rencontre, elle a été catastrophique parce que les sourds ont soumis un nom catégorique, c'était un nom collectif. C'est-à-dire c'était hors de question de faire des photos. Ils avaient peur qu'on se moque d'eux. La langue des signes est une langue, elle s'apprend. Notre démarche avec Bertrand Vallée, donc le deuxième photographe, ça a été toute une approche pour leur faire comprendre que
on n'avait pas du tout cette optique et que nous, on voulait justement les mettre en avant. C'est pour ça qu'on a intitulé l'exposition « L'invisible au grand jour ». De l'ombre à la lumière, je me souviens avoir jeté au ciel mes rêves d'enfant, pour n'en retenir qu'un. Montrer que c'est des gens qui sont peut-être différents, mais en fait qui vivent comme tout le monde, qui travaillent comme tout le monde. On trouve des boulangers, des pâtissiers, quelqu'un qui travaille dans une cafétéria, et même une caissière qui, ça pourrait surprendre, mais il y a une caissière dans un centre commercial qui est sourde. S'ouvrir en deux, s'offrir à deux. Sur un plateau son cœur, le don d'aimer, bonheur. Donner de soi, construire un pont de toi à moi. Tu es mon autre, celui qui ne m'atteint que lorsqu'il le veut bien. On a eu un énorme obstacle au départ, c'était la communication. Moi, je ne pouvais pas communiquer parce qu'en tant que portraitiste, comme je dis toujours, on vit dans un monde de paraître et tout le monde se cache derrière un maquillage, derrière des vêtements, derrière une belle voiture. Mais moi, en tant que photographe portraitiste, j'aime bien, quand je photographie quelqu'un, d'aller chercher l'être. Et l'être, il faut aller le chercher au fond des tripes, là, pour le faire ressortir. Quand le modèle vous dit « Ah, c'est vraiment moi sur l'image bah, », c'est que c'est sorti. On a réussi à le faire sortir. Démystifier les problématiques qui engorgent de souffrance, d'isolement, de dépendance et de mal-être les personnes en situation de handicap lourd ou moyen. Élargir la lecture des solutions possibles de contournement et d'adaptation à la différence. Affiner notre écoute de l'autre et intégrer la portée de son expérience combative est aussi un outil pertinent de l'éveil de notre maturité collective. Au cœur des confidences d'une femme soleil, la vérité, c'est être belle. Écoutez, Papillon Capalé. Bonjour Madame Jacquemart. Bonjour Fabrice. Alors racontez-nous votre histoire. C'est d'abord quand j'étais à l'école, bon, c'était pas facile, c'est dommage, c'était pas comme maintenant. Vous savez de quel genre de méchanceté on me faisait à l'école. Des fois quand je mangeais à la cantine, il faut le dire aussi, quand je mangeais à la cantine, les enfants qui mangeaient avec moi à la cantine crachaient dans mon main pour m'empêcher de manger à la cantine. Qui envoyaient du sable dans les yeux, dans mes cheveux, qui faisaient un tas de méchanceté à l'école. Et c'est à partir de là que j'ai haï l'école. Mais quand même, j'ai dit ramener mon combat quand même. Et précisez-nous la nature de votre handicap. C'est tout de suite après la naissance, j'ai eu une crise hémiplégie gauche et je suis paralysé du côté gauche. Et est-ce que cela a été difficile pour vous? Oui, à un moment donné, quand j'étais petit, c'était très difficile. Donc, pour m'accepter, c'était pas facile du tout. Et aujourd'hui, est-ce que vous vous sentez une femme épanouie? Ah oui, parce que la preuve, je suis devenue présidente d'association, je suis devenue maman avec deux jeunes adolescents. Bon, c'est pas toujours facile, mais mon combat continue encore tous les jours. Où avez-vous rencontré l'amour? Eh bien, l'amour, c'est dans mon église. Dans mon église, parce qu'il faut dire que c'est quelqu'un qui prie beaucoup. À partir de là, j'ai trouvé un frère qui m'a aidé. Le 28 octobre 1993, je me suis mariée. Est-ce que vos enfants sont fiers de vous aujourd'hui? Je crois qu'ils sont fiers, parce que j'emmène le combat avec eux. On parle de l'actualité, on parle de l'école, on parle du travail, je les mets en garde, donc on discute. Avez-vous aussi cette complicité avec votre mari? Je discute avec mon mari, mais mon mari n'aime pas trop parler, il n'aime pas trop discuter. Lui, sa passion, c'est le dysfonction, sa passion, donc c'est son bâti. Et quand il regarde son football, il faut faire le dérange. Les motivations qui vous ont permis de créer l'association AGTH. En 1988-89, donc j'ai eu des discussions avec le docteur Claude Nakouk. Alors on est en train de parler des problèmes des personnes en situation de handicap. Il m'a dit que ce serait bien de créer une association
pour faire sortir les personnes en situation de handicap, parce qu'il n'y a pas d'association qui s'occupe des sorties. Alors donc, il m'a dit non, il voulait que je devienne la présidente de cette association. Mais moi, j'ai dit hésiter. Je ne voulais pas. Elle dit, mais oui, il faut que... Et finalement, un jour, nous sommes allés en enquête en Dominique pour pouvoir s'épanouir, visiter l'île de la Dominique. En 10 ans de vie, qu'est-ce que cette association a déjà apporté aux personnes handicapées? En 10 ans, nous avons fait plein de sorties déjà en Guadeloupe. Nous avons été visiter déjà l'île de Marie-Galante, il ne faut pas oublier Sainte-Lucie aussi, et aussi faire sortir les handicapés de la Guadeloupe de son isolement. La première croisière qu'on avait fait, à 15 jours du départ, et ça m'a marqué, l'agence que je ne vais pas citer, voulait me rembourser. Il dit non, 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 je ne veux pas d'argent. Alors moi, je dis, monsieur, excusez-moi, et si demain, vous venez en fauteuil roulant, par accident, on vous laisse courir chez vous, que sera votre devenir? Le monsieur a répondu, ah, c'est vrai. Ah, c'est vrai. Je dû analyser le problème. Lui-même avait peur. Parce que pourquoi il avait peur? Il dit, pour toutes ces personnes handicapées, s'il y a quelque chose qui arrive, comment je vais faire? Et c'était la première voyage. Et il y avait un grand nombre de personnes handicapées qui partaient sur les îles de toute la Caraïbe. Ça s'est super bien passé. Nous sommes des handicapés, mais je vous dis, mais nous ne sommes pas fragiles. Qu'est-ce qui vous fait rayonner, Madame Jacquemart? On a la joie au cœur, on a des gens qui sont très comme vous, on est bien entouré, donc on a la joie. Il n'y a pas que l'handicap, mais aussi il y a la joie. Il y a la joie, il y a aussi la volonté. Si on n'a pas de volonté, on ne pourra pas vivre. L'espace déficient visuel au sein de la bibliothèque Schellcher est un espace de lecture et d'écriture à la disposition des non-voyants et des malvoyants. C'est un espace où nous avons des documents adaptés, du matériel adapté que nous mettons à leur disposition gratuitement. Il s'agit de matériel leur donnant accès à la lecture et à l'écriture. Je vais citer par exemple la machine Perkins. C'est une machine permettant d'écrire le braille. La machine à lire, c'est une machine sous forme de scanner permettant de restituer de façon sonore un texte imprimé. Nous avons aussi un téléagrandisseur qui agrandit le caractère des textes. Nous avons une lampe, par exemple. C'est une lampe basse vision qui permet à une personne malvoyante de mieux lire. Des logiciels adaptés tels que le JAWS. Le JAWS, c'est un logiciel de synthèse vocale permettant à la personne déficiente visuelle d'aller sur Internet, sur Word, par exemple. Je m'appelle Edwin, je suis déficient visuel. Je suis actuellement au LP Lumina Sophie, qui se situe à Batelière. Je suis en formation secrétariat bureautique et je suis en 2e année de secrétariat. Ça fait 6 ans que je perds la vue progressivement et j'ai eu beaucoup de difficultés à l'école. Et cet espace pour moi a été une opportunité de pouvoir faire mes devoirs, de pouvoir retranscrire les documents, soit en braille ou en audio. C'est-à-dire que s'il y a un livre qui était étudié à l'école et que les autres l'avaient sur papier ou c'était qu'en imprimé, eh bien, je pouvais venir ici, je demandais le référentiel en audio ou en braille. À l'espace Bougenot, je suis adjoint administratif en fait. J'ai été formée quand j'étais en métropole dans un collège pour intégration de personnes handicapées. Je pense que les personnes qui viennent pour apprendre le braille s'épanouissent. Qu'elles s'accrochent pour continuer à apprendre. Ce que je viens chercher à l'espace déficient visuel, c'est un réconfort et aussi l'opportunité d'avoir des adaptations qui sont très avantageuses pour moi et très confortables. Et pour moi, c'est bien au niveau de l'informatique ou aussi de pouvoir avoir accès à la machine Perkins
le braille et tout ce qui suit pour les déficients visuels. Ce public, nous les accueillons comme tous les autres publics. Nous sommes partenaires avec toutes les associations de personnes déficientes visuelles. Nous travaillons avec un éditeur, un fournisseur qui se trouve en France et qui s'appelle Les Doigts qui rêvent et qui nous fournit des livres en braille, des livres tactiles pour les petits. Et nous accueillons des scolaires, nous sommes en relation avec l'AMEDAV, qui est l'association martiniquaise pour l'éducation des déficients auditifs et visuels. J'ai le projet justement dans l'avenir de pouvoir aider les déficients visuels et toutes les personnes de ma situation et même peut-être ceux qui sont déficients auditifs ou autres. Alors nous travaillons avec une association qui s'appelle Biblisonac qui enregistre des livres avec des donneurs de voix bénévoles. Et cette association nous dépose ici ces documents. Et nous sommes chargés d'effectuer le prêt des documents au niveau des adhérents. Pour moi, le fait de voir, c'est mettre à la disposition mes yeux. Et je mets mes yeux au service des personnes déficientes visuelles. Penser la ville et l'école autrement et redistribuer l'espace afin que chacun y trouve sa place sans lutter pour avoir la gagner est une priorité. Sur les pas d'une vision réaliste, mi-Papi Anderro. Bonjour, je suis Cynthia Moret, je suis présidente de l'ATAMA, qui est aujourd'hui GIHP ATAMA, le groupement d'intégration de la personne handicapée physique, l'association des travailleurs handicapés en activité en Martinique. Qu'est-ce que je pense de cet espace, l'espace Bougenot? Je me dis que c'est un espace, il devrait en avoir plus en Martinique. Pourquoi aujourd'hui cet espace reçoit des personnes déficientes visuelles? Si on fait le constat aujourd'hui, on voit bien que ceux-là qui sont le plus en retard par rapport à la culture et au savoir, ce sont bien les déficients visuels. Parce qu'il y avait un manque de compensation de la déficience. Des personnes handicapées, il n'y en a pas. Des personnes déficientes, certainement. Déficients visuels, qui fait partie de la déficience sensorielle, comme vous avez évoqué, les déficients moteurs, les déficients physiques et les déficients mentaux. Eh bien, l'espace Bougenot a ça pour mission. En fait, de permettre à ces jeunes ou à tout un chacun de venir ici, de pouvoir lire son ressenti, de pouvoir lire un livre, de pouvoir aujourd'hui même écrire un CV, lire, écrire, échanger, aller surfer même sur le net. Donc des espaces comme celui-là, il en faut plus. Il en faut plus. Mais il existe déjà les cyberbases et tout ça. Il suffit de les adapter. Donc fort heureusement que le Conseil général aujourd'hui a mis en place l'espace Bougenot. Quelle est l'entrave que nous avons? C'est toujours notre mobilité. Parce qu'il n'est pas très évident pour les personnes déficientes visuelles de venir ici. Et croyez bien qu'ici, on a besoin de venir. Parce qu'on a besoin d'être toujours au même niveau de l'information que tous. On a besoin aussi de communiquer avec les autres. Et les logiciels que les déficients visuels utilisent, ça coûte excessivement cher. Alors, mon coup de gueule, c'est ça. C'est donnez-nous la possibilité de nous mouvoir en tout temps quand on a envie. Il n'est plus question pour le déficient visuel de ne pas prendre place. Ici, à l'espace Bougenot, avec ce qui nous est proposé, qui est d'une qualité, qui nous permet justement d'avoir accès à la culture, donnez-nous cette possibilité de pouvoir venir ici quand on a envie, de venir et de repartir quand on a envie, mais surtout de payer le même prix que monsieur tout le monde. Venir ici pour une journée, ça me fait 112,04 € par un service de transport adapté. Je dis qu'aujourd'hui, j'ai le droit de sortir à Sainte-Luce et de venir ici à l'espace Bougenot, de travailler, de lire, de me cultiver, de communiquer avec les autres et de payer le même prix que tout un chacun. Pardonnez-moi de vous dire, les gens ont souvent l'impression que je suis en colère. Mais je veux encore rectifier cela. Je ne suis pas du tout en colère. Je suis une femme déterminée. Quand je parle avec tellement de détermination que souvent les gens ont l'impression que je suis en colère. Je ne suis pas du tout en colère, mais tout simplement déterminée. Je crie afin qu'on nous entende, nous, personnes déficientes. Parce que voilà le cri que je suis en train de dire. Ne faites plus sans nous dans cette société martinique. Ne faites plus pour nous dans cette société martinique, mais faites avec nous. Papillon volé, vous êtes sorti de chez moi en Guadeloupe, vous venez me rencontrer ici en Martinique. C'est très bien, mais j'aimerais que Papillon volé soit une chaîne et qu'elle existe encore tout ailleurs afin de faire passer ce beau message pour dire que des personnes déficientes, nous sommes des personnes déficientes et que le handicap, ce sont toutes ces situations qui nous environnent, qui nous empêchent de nous épanouir et qui nous empêchent de prendre place dans notre société martiniquaise. Bonjour, ça va? Qu'est-ce que tu lis? Livre d'aventure.
C'est bien. J'aime. Au revoir. Bonjour. Bonjour. Ça va? Ça va. Qu'est-ce que tu lis? Un livre d'aventure. J'aime bien les livres d'aventure. Moi aussi. Au revoir. Au revoir. Le pari de l'autonomie est un gage de réussite sur les chemins complexes de la vie du handicap. Impossible d'avoir la tête dans les étoiles, l'urgence du vivre ensemble nous fait face et ne se lasse pas d'interroger notre humanité. Merci de votre fidélité, à bientôt et laissez papillon voler.